Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes donc le 4 juillet et nous sommes à la soirée de la Rêve for Love à La Ruche. Je suis en compagnie de Loïc, dit Lolo. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Voilà, bon, on passe cette belle soirée avec plein de DJ qui va commencer dans un petit moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de La Ruche, de tes ambitions depuis que tu es aux manettes? L'établissement existe depuis maintenant 26 ans. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'aurai repris les rênes de l'établissement, avec un grand changement, une nouvelle politique, une nouvelle vision du futur, avec justement un apport dans ce contexte de DJ, de son électro, de soirées bien ciblées pour permettre justement l'évolution de ces collectifs, entre autres, et avoir un apport musical relativement riche et intéressant. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de La Ruche depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 25 ans? C'est un lieu mythique à Lyon, hein, c'est emblématique la ruche, tout le monde connaît la ruche en France et à l'étranger. Hein. Quand on vient à Lyon, on sait qu'on a toujours été présent, et puis après chaque propriétaire a mis un peu son petit grain de sel et a apporté des choses nouvelles. Aujourd'hui, à mon tour d'apporter des choses fraîches, dynamiques, et dans un aspect très communautarisme, pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, qu'on soit gay, lesbienne, hétéro, trans, toute personne est bienvenue, et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. On va parler un petit peu d'actualité. Par rapport au Covid-19, depuis le mois de mars, je pense que ça a été dur. Ça a été très très compliqué, 2 mois et demi de fermeture qui sont tombés du jour au lendemain aux 4 heures. On a eu 4 heures pour s'y préparer psychologiquement, donc ça a été un coup dur, ça a été compliqué pour nous, gérants d'établissement. C'est encore compliqué pour mes confrères qui ont des discothèques. C'est relativement... C'est encore difficile, ils sont pas encore ouverts, hein, donc voilà. Petit à petit, on voit que certains établissements nocturnes, les cruising, les saunas peuvent réouvrir petit à petit, les bars associatifs réouvrent petit à petit, donc c'est un peu rassurant. Mais voilà, je pense que tout le monde fait en sorte de mettre en place la politique sécuritaire pour les clients le mieux possible. Chacun il fait comme il peut avec les moyens et les solutions proposées, et aussi pouvoir s'adapter au contexte de l'établissement, ce qui est parfois compliqué. Voilà, donc après on sollicite les clients naturellement à respecter les règles, parce que les règles, elles sont applicables pour tout le monde, et le plus important, c'est de toujours garder le bon esprit. Ce sont des règles qui sont quand même assez faciles à respecter. Après, le port du masque pour traverser un établissement est à peu près logique, hein. Après, c'est peut-être pénible pour le client, mais après, nous, nos équipes, les barman, on est tous équipés aussi, et nous, pour le coup, on l'a vissé sur le visage en permanence pour se protéger, et surtout pour protéger la clientèle. Voilà, et puis après, les règles sanitaires de base, hein, se nettoyer les mains, se désinfecter les surfaces. Donc, on est dessus, et je pense que finalement, on prend le pli. On est bien obligé, malheureusement. Et le virus court toujours, il faut faire toujours attention. Est-ce que prochainement, il y a des événements prévus à La Ruche? Oui, on continue avec les Summer qui vont arriver, où on a de nouveau des DJ à peu près tous les 15 jours. Voilà, et après il y a les événements récurrents de la semaine, où on va être sur de la musicalité ambiance française, disco. On reste très hétéroclite, très éclectique sur les consonances sonores à La Ruche, parce qu'on aime justement toucher tout type de public. On peut retrouver votre programmation sur internet, je pense, sur la page Facebook, Instagram, des choses comme ça. Voilà, tout à fait, sur la page Instagram et sur la page Facebook. Le planning mensuel est donné, et chaque événement est créé pour les grosses soirées. D'accord, super. Je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Je te laisse retourner à ton travail, parce que tu dois en avoir pas mal. Oui, tout à fait. Bonne soirée. On se prépare pour une bonne soirée. Allez, Je te remercie. bonne soirée. Bien, bonsoir, maintenant je vous retrouve, je suis en présence de Patrick, dit DJ Sage.
va nous parler un petit peu de sa culture. Je crois qu'il fait de la housse, je vois. Ça m'a l'air, ma foi, très intéressant. Tu peux te présenter un peu plus, Patrick, s'il te plaît? Oui, alors je suis Patrick, donc lyonnais, et j'ai 46 ans. Eh bien, je cherche depuis les années 88-89 des disques house. Bon, bah, j'ai toujours pas trouvé. Je recherche toujours des disques house. Mais en fait, ma passion, c'est ça, quoi. C'est toujours découvrir la pépite, quoi, une pépite. Donc mon style, c'est plutôt house jazzy. Je peux aller dans les tons un peu plus latin house, deep house. Donc effectivement, c'est ce qui m'anime en tout cas. Et ensuite, j'aime bien transmettre cette passion au public. Et un public, pour moi, un public varié. Et donc c'est ce que j'aime. Bien, rebonsoir, je me trouve maintenant en présence de Aurore. Oui, Qui, bonsoir. DJ Bab. C'est ça? C'est ça, Babe, ouais. Voilà. Babe, pardon, Babe. Ouais, avec ton accent anglais. Donc, en deux mots, comment tu te situes? On peut dire tout de suite directrice artistique de La Ruche. C'est ça, je suis artiste déjà avant tout, je suis DJ, directrice artistique de La Ruche, je suis productrice, je suis la fondatrice du collectif Intime Record et je suis la conceptrice des soirées Rave for Love. Et tu peux nous en dire plus sur ce collectif Intime Record? Alors c'est un collectif qui a été monté pendant le confinement. C'est un projet qui est de longue date. Donc on est en majorité artistes issus de la communauté LGBTQIA+. On a pris aussi des artistes qui étaient dits straight friendly. Donc voilà. Et le but c'est d'exporter un peu plus nos artistes dans des lieux qui ne seraient pas forcément LGBT. Au travers des soirées, notamment Rave for Love. Et la Rave for Love, alors, en deux mots, tu peux nous en... La Rave for Love, en deux mots, c'est une soirée qui est LGBTQIA+, qui est straight friendly, donc qui est ouverte à tous, qui est inclusive. C'est une soirée qui se veut électro-pointue. On essaie d'apporter une philosophie différente au niveau de la fête. On voudrait que le public soit acteur de l'instant. Donc on est plus sur un format bar actuellement. Du coup, on voudrait qu'il y ait des ateliers en plus de la soirée. On n'est pas là que pour mixer. Là, c'était pas possible sur la première, mais à l'avenir, par exemple, faire venir des artistes LGBT qui pourraient être peintres, qui pourraient faire une exposition durant toute la durée de la soirée, faire des ateliers glitter. On a l'embarras du choix. Toi, tu es plus techno, house? Alors à la base, ouais, je suis plus techno à la base. Après, je passe pas mal dans les bars, donc il a fallu que je me mette un peu plus à la deep house et la house. Mais effectivement, à la base, je viens plus de la techno. Maintenant, j'ai réussi à m'adapter et je prends plaisir autant sur de la deep que du new disco, que plein de choses. Tu peux un peu plus nous parler de La Ruche, cet établissement mythique de Lyon? Alors La Ruche, ça fait à peu près 1 an et demi que Lolo a repris. On a pour projet d'aller vers quelque chose de plus moderne. Donc actuellement au niveau des soirées, on essaie de faire des choses qui marchent, plus de disco. On s'est aussi adapté en faisant de la variété française parce que nos clients le demandaient. Donc on essaye d'être le plus proche du client aussi. En continuant les DJ sets, en essayant de mettre en avant les minorités. Donc on fait surtout passer des femmes, parce qu'elles passent très très peu dans le milieu du DJing. On fait aussi passer beaucoup d'artistes LGBT, et on fait aussi passer des artistes dits friendly, puisque nous ne sommes pas fermés, nous sommes LGBTQIA+. Et toi justement, en tant que femme DJ, ça a été dur de percer dans le milieu ou malgré tout, il y a quand même des portes quand même ouvertes? Quand tu es une fille, forcément, on va toujours avoir tendance à t'expliquer comment pousser un bouton, comment brancher un fil. Après, heureusement, tous les gens ne sont pas comme ça. Je suis aussi tombée sur des gens vraiment géniaux qui m'ont appris énormément.
effectivement, j'aimerais qu'il y ait plus de line-up féminin. Ça commence à se développer de plus en plus. Il y a des plateformes qui existent pour ça sur Facebook, Women's Speech, qui font énormément pour la communauté des DJ féminines. Il y en a plein d'autres. Je pense aussi aux copines du collectif Label, qui ont des artistes lyonnaises, qui mettent beaucoup en avant la scène féminine. Elles avaient créé un festival et malheureusement il y a eu le Covid, donc elles ont pas pu le faire. Mais en tout cas, elles sont là pour vraiment promouvoir la gente féminine dans le milieu artistique et c'est cool. Merci Aurore, je te souhaite un bon mix tout à l'heure. Merci. On aura plaisir à t'écouter. Je te remercie beaucoup pour ton accueil et puis bonne chance. Merci. Bon, maintenant je me trouve en présence de Guillaume et de Tania. Salut! Enchanté. Ils font partie donc d'une association qui s'appelle Keep Smiling, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous pouvez nous développer l'association, ce que vous faites, le but et voilà, allez-y, on vous écoute. Du coup, on est une association de réduction des risques et de prévention en milieu festif depuis plus de 20 ans. On intervient sur la scène légale et illégale pour tous les types de publics, LGBT, techno, voilà. Et on s'occupe d'intervenir. On intervient dans des festivals, on intervient dans des clubs, on intervient dans des free parties, des rave parties, donc dans des lieux qui ne sont pas forcément toujours dans la légalité. On intervient là où il y a de la fête et où il y a de la consommation de produits, consommation en tout genre, quoi. Voilà. Ouais. On informe sur la santé sexe aussi beaucoup, sur tous les risques en fait liés à la soirée. Alcool et drogue. Et rock'n'roll. Enfin, surtout techno, psytrance, etc. Voilà. D'accord. Et on a besoin absolument que vous soyez là pour tous ces festivals. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même, c'est assez récurrent au milieu. C'est ou pas d'ailleurs. Peu importe le milieu, c'est super important d'informer les gens sur la prise de produits et d'être dans l'accompagnement des personnes. On va avoir beaucoup de discussions sur des consommations, des pratiques, guider les gens en fait, les informer vraiment sur qu'est-ce qu'ils font, les risques qu'ils encourent et ce qu'ils peuvent faire en fait pour limiter les risques en fait. Voilà. Et pendant la période du confinement, est-ce qu'il y a eu, vous avez sorti un petit peu des dérapages, des gens qui sont quand même laissés aller sur ce genre de produits ou sur ce genre de manifestations? On a eu du mal à intervenir du coup à cause du confinement parce qu'il fallait qu'on établisse des règles, des protocoles d'action du coup pour intervenir. Donc on a fait beaucoup de donations de matos par différents biais. On est passé par des maraudes en fait. On a fait des maraudes dans Lyon pour pouvoir donner un maximum de matériel. Mais on ne s'est pas du coup limité à ça. On a donné aussi beaucoup de nourriture pour les personnes dans le besoin à ce moment-là. C'était assez dur à gérer. Ça a été à beaucoup d'organisations, pas mal de... Ouais, ça a été assez compliqué. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans le besoin. C'est ça, ouais. On a dû élargir en fait notre champ d'action à cause du coronavirus pour aider les gens aussi sur de l'alimentaire pour que ce soit plus simple, qu'ils aient moins de charges à leurs frais, tout en continuant à distribuer du matériel et à pouvoir faire des analyses de produits aussi. C'est bien que vous soyez à ce soir de cette règle for love, là ce soir, c'est sympathique. Merci. Après, donc toute l'année vous allez dans les soirées, des choses comme ça. Par exemple, nous on organise une soirée le 19 septembre, qui est la élection de Miss Drag Queen à Lyon, qui va devenir une institution parce que c'est la deuxième qu'on organise cette année. Et vous serez présent dans cette... On est présente là où on nous invite en fait. Donc dans la mesure du possible, nous, Tania et moi par exemple, on est des bénévoles. On a actuellement 3 salariés dans l'association et en fait on va là où on nous invite. Si on ne peut pas, on donne du matériel, au moins on donne le matos. Mais nous on fait ça bénévolement avec passion et puis on connaît bien les produits, on va dire, on est des gens passionnés et directement concernés par les enjeux qui définissent notre association, donc c'est avec plaisir quand on est invité, quoi. Parce que là on est aussi en présence du président de l'association Body Design, Zurich. Ah. Et donc comme je fais partie moi aussi de cette association, donc vous serez les bienvenus. C'est vraiment avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, oui. Donc c'est le 19 septembre.
D'accord. Ça se passe à la salle de la ficelle. De la ficelle du string. D'accord, c'est pas cette ficelle, c'est celle de la Croix-Rousse. Ah. Et donc, bien, merci à vous pour ce soir, pour cette interview. Voilà, ça vous a permis peut-être de vous faire connaître par rapport à- Est-ce que je peux ajouter quelque Voilà, chose? absolument. Je voulais juste vous informer qu'à Keep Smiling, on tient des permanences tous les vendredis au local à Villeurbanne, dans la rue Baraban. Donc on a une page Facebook, on a un site internet et nos permanences sont ouvertes à toutes et à tous. Si les gens veulent découvrir un peu plus la sauce qu'on fait dedans, n'hésitez pas à venir nous voir tous les vendredis à partir de 19h. Et c'est au quel numéro de la rue 17h. Baraban? Au numéro 3. Ah, c'est 3 rue 17. Baraban. Tout au début, c'est De sur 17 à Villeurbanne. 21h. Sur Villeurbanne, tout au Voilà, début. c'est ça. Un grand local, Super. avec de la musique, etc. On viendra vous voir. Ouais, super, c'est avec vraiment plaisir. Ouais. Allez, on y va. Alors, bonsoir Guillaume. Bonsoir Alain. Qui fait partie de l'association SOS Homophobie et qui va nous dévoiler un petit peu les caractéristiques de cette association. Voilà, c'est à toi. Alors, je m'appelle Guillaume, je suis bénévole à SOS Homophobie. SOS Homophobie, c'est une association de loi 1901 et qui a donc pour but de lutter contre les discriminations et les agressions à caractère LGBT-phobe. Donc ce cycle regroupe toutes les discriminations à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et les autres. Qu'est-ce que vous faites comme intervention dans le milieu spécifiquement Alors nos interventions, on peut les définir selon 3 axes. Déjà c'est la prévention, qui est un gros chapitre, un gros pavé sur Lyon, puisqu'on intervient dans les milieux scolaires, donc auprès des classes de collège et de lycée, pour les sensibiliser sur les discriminations et plus particulièrement sur les discriminations envers les personnes LGBTI, mais aussi également dans les entreprises et les collectivités territoriales. comme ce soir par exemple Voilà, donc on fait. Alors on tenait particulièrement donc à être partenaire de cette soirée qui se revendique inclusive. Pour nous c'est important de soutenir ce genre d'initiative parce que c'est important d'avoir des espaces safe où les gens peuvent être qui ils sont et se sentent en sécurité. Et pendant ce Covid-19, là, comme tout le monde, vous n'avez pas pu intervenir dans les lieux habituels, notamment dans les écoles et tout ça, mais est-ce que vous avez fait d'autres prestations Donc effectivement, c'est un gros travail qu'on mène sur Lyon, c'est la sensibilisation auprès des jeunes. Effectivement, ce contexte sanitaire a remis un peu tout en question, il a fallu qu'on s'adapte. Donc on était quand même présents près des élèves puisqu'on a diffusé leurs profs principaux, les établissements, des brochures et puis également on leur a rappelé nos contacts parce que même si on n'était pas en somnolence en fait, on était quand même présents pour accompagner les personnes qui avaient besoin d'écoute. Ok, super. Et pour les mois à venir, disons jusqu'à la fin de l'année, vous avez des choses de prévues, des interventions prévues quelque part Donc pour l'instant non, en ce qui concerne les interventions en milieu scolaire, là c'est les vacances d'été, donc voilà, on reprendra à la rentrée. Vous allez sur les plages faire de la prévention? Pourquoi pas, on est au niveau de la délégation lyonnaise, effectivement nos actions elles sont ciblées donc en région Aura et également aussi dans une partie du Grand Est et il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage. Peut-être autour des lacs. Ah, peut-être. Mais effectivement ça peut être une piste à exploiter. Ouais. Je te remercie Guillaume. Bien, merci. Voilà, ça m'a été trop stressant. Je te remercie bien. Merci. Bonne soirée à toi. Bon, nous voilà de retour en direct pour Radio Pluriel Gay, pour la Before. Maintenant, je te présente Frédéric Sonneur, grand DJ qu'on a pu écouter tout à l'heure, mais que vous n'entendrez pas forcément. Donc, bonsoir Frédéric. Bonsoir là. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu d'où tu viens?
Et puis qui tu es et qu'est-ce que tu aimes comme musique et qu'est-ce que tu vas nous faire partager ce soir. D'accord. Voilà, je te laisse la parole. Bon, alors je me présente tout simplement Frédéric Senor, j'ai 40 ans. Et si vous voulez, du coup moi j'ai habité une vingtaine d'années dans le sud en fait. J'étais saisonnier pour commencer, j'ai fait pas mal de saisons et en amont ma grande passion est la musique depuis l'âge de 17 ans. Et j'ai pu jouer dans divers endroits dans le sud, notamment la Villa Rouge et dans d'autres bars plus privés, etc. Je suis issu de la scène techno quand même. Je suis DJ avant producteur parce que je fais de la production aussi à côté quand même. Mais je suis DJ avant tout. Et j'ai pu jouer à Lyon, au Bisto Fly, à La Ruche, grâce à Aurore, Bab, qui m'a remarqué sur les sites internet, dont SoundCloud. Et mes mix lui ont plu. Et elle m'a fait jouer une première fois il y a 2 ans à La Ruche. Et puis depuis, j'ai fait quelques dates ici. J'ai joué beaucoup dans le rave party en fait. Je ne suis pas nommé vraiment des établissements avec des enseignes. J'ai joué beaucoup dans des rave parties, dans des lieux assez extravagants, etc. Je suis quand même DJ assez large d'esprit. J'aime beaucoup la deep house, mais je peux aller jusqu'à la techno. Je fais des grands formats. J'aime beaucoup jouer le créneau horaire 18h, 20h, 21h. Ou alors 22h, 4h du matin comme je l'ai pu faire. C'est du marathon. C'est du marathon, c'est du mix marathon, c'est tout à fait ça. Parce que j'aime beaucoup la musique électronique dans toute sa splendeur en fait. La musique électronique pour moi c'est un arbre avec toutes ces branches qui nous influencent finalement. Donc j'aime beaucoup les choses très, très douces, très deep, comme des choses un peu plus énervées, plus dance floor aussi. Voilà, vraiment plus dance floor. Voilà, pour l'instant. Et là pour ce soir, pour cette soirée Rap for Love, comparativement justement aux autres soirées que tu as l'habitude d'animer, elle te paraît comment? C'est plus intimiste quand même? C'est plus intimiste comme le nom du collectif, Team Rec. Voilà, mais c'est plus intimiste dans le sens où déjà c'est l'été, on sort quand même d'un moment pas agréable du tout pour tout le monde et du coup voilà, on se concentre, ce collectif se concentre beaucoup sur les bars pubs, parce que voilà, les créneaux horaires finissent tous à 1h, 2h du matin. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir essayer de jouer dans plusieurs endroits à Lyon et se faire connaître forcément. Avec nos influences, on est 4 DJ, 5 DJ avec Flo. On a des influences bien différentes, mais on arrive à bien rejoindre le mouvement dans le sens où on arrive à être progressif, c'est-à-dire que l'un peut jouer à 18h comme l'autre peut jouer à 23h et on peut faire l'inverse en fait. On est assez éclectique dans la musique. Le but est, voilà, le collectif est monté depuis peu, mais notre but à nous c'est de pouvoir évoluer dans la scène lyonnaise, parce qu'il y a quand même beaucoup de collectifs. Mais il faut savoir essayer de se démarquer un petit peu des mêmes collectifs, parce que c'est toujours la même musique et tout. Donc voilà notre objectif. Très bien. Et tu as des dates prochainement qui vont te permettre de te suivre quelque part prochainement Alors pour l'instant, il n'y a aucune date vraiment de prévue. Sauf en septembre où je fais partie aussi d'une agence de booking qui s'appelle Saif, qui s'est fait. J'en rigole parce que ça s'est fait en amont de ces 3 mois quasiment de confinement, qui est d'Avignon. Et c'est un site qui est devenu, qui était au départ une diffusion internet où tout le monde faisait des lives sur Facebook, etc. Et il y a quand même plus de 6000 membres sur cette page. Voilà, plus de 6000 membres, ça a commencé dès le début du Covid. Et en fait, il y a plusieurs DJ qui faisaient des lives sur ce site. Et c'est devenu une agence de booking et un label. Et ils ont fait leur première soirée récemment, là, à Avignon, ce week-end, donc jeudi soir, jeudi dernier.
Donc je fais partie de cette agence de booking et il y a un festival qui va s'organiser normalement à la rentrée en septembre. Donc je devrais jouer là-bas avec d'autres DJ et des live machines aussi. Beaucoup d'artistes se sont fait diffuser sur ce site en tant que producteur en direct live avec leurs machines, etc. Pour l'instant, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un peu flou pour l'instant parce qu'avec les établissements qui sont fermés, on n'a pas le droit de faire. Voilà, pour l'instant, c'est pas évident, donc c'est encore un peu flou. Mais voilà. Donc Safe, en fait, c'est diminutif de Stay in your fucking house. Voilà, si mon anglais est pas super. Voilà. Mais voilà, mais j'ai bien aimé, j'aime bien cette phrase dans le sens où quand on était tous enfermés, c'est reste dans ta putain de maison, voilà. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de connaissances avec d'autres DJ, des producteurs extraordinaires. Et normalement, il y a un festival du côté de Nîmes, dans la région de l'Hérault, tout ça, qui va se faire au mois de septembre. Eh bien, on te souhaite bien du courage et puis merci pour avoir passé 5 minutes avec moi, c'était sympathique. Bah, merci beaucoup à Radio Pluriel. Je te souhaite une bonne soirée. Bah, moi aussi, et puis on se revoit tout à l'heure. Avec plaisir. Ok. Bien, maintenant, je suis en présence de DJ Vic. Bonsoir. Voilà. Je peux parler un tout petit peu plus fort. Un peu plus fort. Ouais, quand même. Voilà. Il y a un peu de musique en bas, donc on est un peu couvert. On est toujours à la ruche en direct pour cette soirée Rave for Love. Est-ce que je te laisse te présenter? Ok. Alors du coup, je suis DJ Vic, voilà. Je mixe depuis vraiment il y a... Enfin, j'ai commencé à 25 et vraiment sur Lyon il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Maintenant, tu as quel âge? 42. D'accord. Donc voilà. Et j'ai commencé avec les soirées XL qui se faisaient au premier sous-sol. Après, j'ai continué avec les afters. Et j'ai continué après sur les bars, voilà, un peu partout. Ton influence musicale, elle est techno house À la base, elle est house, après tech house et après trance progressive. Et je mélange un peu les trois. La différence entre la house et la tech house, parce que moi, je ne suis pas forcément de cette génération-là, comment on peut la house a un côté plus funky, et la tech house a un côté plus groovy, plus un peu breakbeat en fait. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme groupe, comme style de musique, de musicien qui fait plutôt de la tech house? Alors tech house en musicien, il y a Cat Dealers. Ok, ouais. Voilà. Et après niveau house, pour donner un côté un peu plus soleil, c'est les débuts de Martin Solveig avec Guetta. Voilà, ils avaient fait un label et du coup ils faisaient que de la house et voilà, c'est un peu dans ce style. C'est ce qui nous passait dans les années. Un peu clubbing, voilà. Samba, Ibiza et la fête. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, d'où cette fameuse soirée. La Troya. La Troya Ibiza, donc. Et du coup, ça c'était au Ninkasi. Et ils ont fait ça sur Lyon il y a 3 ans maintenant. Et du coup, c'est une soirée en fait où il y a un chanteur, il y a des performeurs et il y a une drague. Et en fait, ils sont sur scène et ils chantent leur musique. Il y a tout un univers autour. Et du coup, moi, j'ai fait le closing à ce moment-là. Et à nouveau, par rapport à notre soirée là, de ce soir à la ruche, avec tous les autres DJ, comment est l'entente et il n'y en a pas un qui essaye de passer devant l'autre. C'est assez ouais, voilà, c'est bon enfant. Et puis voilà, on est tous des amoureux de la musique. Donc voilà, on est tous là pour pouvoir jouer. Donc on joue tous ensemble. Et puis on est tous des univers différents. Donc on se complète très bien. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une bonne entente. Est-ce que tu as des dates de prévues? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut... Alors après, moi j'ai un SoundCloud où on peut écouter ce que je fais. Parce que du coup, je fais un peu aussi de la compo. Donc voilà. Alors c'est DJ Vic.
SoundCloud et vous tapez DJ Vic normalement sur SoundCloud et ça donne ma playlist. Donc voilà. Et après j'ai beaucoup joué avant mais du coup je me suis arrêté pendant 2 ans. Et là je reviens tout doucement donc j'ai pas encore de date bien définie mais dès qu'il y en aura je les marquerai sur Facebook. J'ai une page Facebook DJ Vic et là je mets toutes mes dates et mes programmations donc du coup voilà. Je t'embête pas plus parce que ça va bientôt être à toi d'aller mixer. Oui. Ça va faire plaisir de t'entendre. Je te remercie pour ton interview. Merci à toi. Et Merci. puis au plaisir. Au plaisir, ça marche. Merci, au revoir. Au revoir.